Salut les motivés. Alors comment vous allez aujourd'hui? Moi je vais bien, je rends grâce. Nous sommes un samedi soir. Il fait assez frais, il a beaucoup plu, hein, il a vraiment beaucoup plu. Il fait assez frais, j'aime bien cette température-là. Enfin bref, ça ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. On va en parler météo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Arthur de la chaîne IK Motivation. Alors c'est quoi IK Motivation? IK Motivation est une chaîne YouTube qui promeut la motivation bien entendu, l'inspiration, les leçons de vie, le travail, l'entrepreneuriat. Parce que personnellement, je suis convaincu que pour pouvoir réussir dans la vie, il faudrait être motivé, inspiré, savoir tirer profit des leçons que la vie nous enseigne, savoir entreprendre et aussi beaucoup travailler. C'est très important. Aujourd'hui, je vais m'adresser à mes jeunes frères, c'est-à-dire adolescents, ceux qui ont dans la vingtaine, étudiants ou bien qui viennent de se lancer dans le monde professionnel. C'est un petit message que j'aimerais leur adresser parce que j'ai observé certaines choses. Vous savez, moi, c'est la vie qui est mon inspiration, hein. Ce que je vis, ce que les autres vivent, ce que je peux observer, c'est ça qui m'inspire. Et très souvent, suscite en moi certains thèmes que je m'en vais partager avec vous, pour ceux qui veulent bien, que ça intéresse. Je voudrais m'intéresser aujourd'hui à mes jeunes frères. Et le message que j'ai pour eux est assez simple. C'est que dans la vie, il ne faut pas courir. Et il faut savoir prioriser les choses. Il y a des choses qui sont prioritaires. Et le plus important, c'est de ne pas se tromper de priorité. J'aimerais m'adresser à mes jeunes frères, de ceux qui sont étudiants, qui viennent de diplômer, mais qui viennent de se lancer dans la vie professionnelle, dans la vie active, on va dire. J'aimerais leur dire ceci. C'est que l'une des façons de pouvoir bien commencer sa vie d'adulte, bien commencer sa vie professionnelle, mettre suffisamment d'argent de côté, évoluer, c'est d'être capable de réduire certaines distractions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se distraire, mais je dis pouvoir réussir certaines choses, évoluer rapidement, mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir lancer un projet, pouvoir se construire, bâtir sa vie. Cela implique certains sacrifices. Et le sacrifice peut être le fait de vous détacher un peu de certaines distractions pendant un moment. Et l'une des distractions qui pourrait freiner considérablement l'avancée d'un homme dans sa vie, ce sont les femmes. Oui, vous l'avez entendu, ce sont les femmes. Attention, mes jeunes sœurs, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas vous côtoyer. C'est pas ce que je dis non plus. Je ne suis pas non plus en train de vous lancer la pierre. Mais je pense que si vous avez des frères, vous aimeriez aussi qu'on leur donne ce conseil. Vous-même, vous leur donneriez ce conseil. La femme, qu'on le veut ou non, est une source véritable de dépenses. Et il y a des moments dans la vie où un homme devait véritablement dépenser pour une femme. Ça, c'est clair, ça fait partie de son travail. Mais il y a des moments où il n'a pas à le faire. Et les moments où il n'a pas à le faire, il ferait mieux de mettre son temps, son argent, son énergie à profit des choses beaucoup plus prioritaires. Chaque chose a son temps dans la vie. Pour toi, jeune frère qui m'écoute, qui est encore en train de vouloir bâtir ta vie, qui vient de te lancer dans la vie professionnelle, qui vient de sortir de l'école, je pense qu'il est plus important pour toi en ce moment de pouvoir te bâtir quelque chose, c'est-à-dire trouver un job, investir dans un domaine qui pourra te générer un revenu pour que tu ne sois pas totalement dépendant de ton emploi. Je pense que c'est plus important. C'est plus important que les femmes en ce moment. Parce que voilà, tu vas gagner un peu d'argent, tu vas commencer à te livrer dans une vie où tu es tout le temps avec les femmes. Qui dit femme dit dépense. C'est comme ça que pour un début, ce que tu peux gagner ira forcément chez la gente féminine et après, un moment, tu peux pas te retrouver sans rien. Et je t'assure, au moment où tu te retrouveras sans rien, la fille avec qui tu seras, elle ne va pas forcément te comprendre, hein. Elle trouvera que bon voilà, ton âge, tu n'as encore rien, tu n'es nulle part. Et elle oublierait que, il y a quelque temps de cela en arrière, l'argent que tu gagnais, c'est sur elle que tu mettais ça. Donc, jeune frère, il faut avoir la tête sur les épaules. Il ne faut pas vous tromper de priorité. Chaque chose en son temps. Je pense que pour vous, qui venez de vous lancer dans la vie active, qui venez de terminer vos études, la priorité n'est pas forcément les femmes. La priorité, c'est d'abord votre vie. Parce que toute femme, je pense bien, qui aspire à se marier, qui est prête à se marier, pour celle qui n'est pas matérialiste, hein, je précise bien, elle est prête à se mettre avec un homme, même s'il n'est pas riche, mais un homme quand même ambitieux, qui se bat, qui fait de son mieux, oui, parce qu'elle recherche une certaine sécurité. Et c'est ça la nature de la femme. La femme aimerait bien se sentir en sécurité.
La sécurité peut ne pas forcément être à l'instant T matériel, mais elle peut voir chez un homme sa vision à long terme, que c'est quelqu'un vraiment qui se bat et qui pourra demain la sécuriser. Oui. Mais si déjà dès le départ, vous commencez votre vie à directement commencer à vous amuser, à chercher les femmes, à ne pas essayer de mettre certaines barrières, à ne pas essayer de vous construire, à vous sécuriser vous-même, vous n'attirerez pas la bonne femme. Vous n'attirerez que les femmes d'une nuit, les femmes de quelques jours avec qui vous amusez. Mais celle-là qui est sérieuse, qui aspire à un lendemain meilleur, qui aspire à bâtir quelque chose, vous allez passer à côté. Donc, soyez vraiment très très vigilants, soyez très vigilants. Mettez certaines distractions de côté. Pendant un moment, je dis bien pendant un moment, c'est pas définitivement, pendant un moment, le temps de vous concentrer uniquement sur vos priorités. Je vais prendre ma propre petite expérience. Juste après le dernier diplôme que j'ai eu, par la grâce de Dieu, j'ai pu trouver directement un emploi. J'étais encore chez mon maman, je n'avais pas forcément des charges. Mais j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément, on va dire, ma femme, parce que peut-être parce que je suis timide à la base, je ne sais pas, mais à la sortie de l'école, je n'avais pas pour priorité les femmes pour m'amuser. Ce qui fait que j'ai pu épargner en un an, j'avais plus d'1 million de francs CFA dans mon compte, parce que je parvenais à épargner 100 000 francs tous les mois. J'ai profité du fait que j'étais encore chez la maman, que je n'ai pas forcément de charges, pour me mettre suffisamment de côté. Parce que je savais que certes, je commence ma vie active, mais il faudrait que demain, je puisse peut-être acheter un terrain pour construire ma maison, que je puisse peut-être investir dans un domaine qui pourra me générer des revenus, afin de ne pas être totalement dépendant de mon emploi. Vous voyez un peu? Je n'aurais pas pu épargner plus d'1 million de francs, parce qu'à un an, j'avais 1,2 million. Je n'aurais pas pu épargner et être millionnaire en fonds propres si je m'étais laissé aller au loisir. Genre, bon voilà, j'ai un emploi désormais, je suis indépendant, j'ai un peu d'argent, je classe cet argent avec les femmes, je cherche les femmes, je vais en boîte, déjà que bon, je ne fréquente pas les boîtes, je vais ici, je vais là, je vais jouer la belle vie, vous voyez un peu. Je me suis retrouvé après sans rien. Donc je pense que des gens pour vous amener à comprendre, je ne ferai que dans la vie, parfois quand vous vous lancez, faites la part des choses, il y a des priorités, il y a des priorités. Parce que si vous mettez votre priorité sur la femme alors que vous êtes encore en train de vous chercher, c'est cette même femme-là demain qui vous insultera, que voilà, vous n'êtes nulle part. Et elle oubliera que vous avez dépensé sur elle à l'époque quand vous jouez à la vie entre guillemets, on va dire. Donc, ne vous trompez pas de priorité. Investissez d'abord sur vous-même. La femme viendra après. Investissez d'abord sur vous-même. Préparez déjà votre lendemain. Et pour ceux qui pensent comme moi qu'il n'est pas très avantageux de dépenser autant sur les femmes, battez-vous à ne dépenser que sur la femme. C'est-à-dire, dès que vous êtes déjà prêt, cherchez à vous marier. Au moins, celle qui, on va dire, hein, comme on dit dans notre jargon africain, celle qui mangera votre argent sera au moins votre épouse, votre légitime épouse, et ce sont pas. C'est toujours mieux quand on a une femme qui nous a dépensé notre argent de façon légitime que d'avoir plusieurs. Donc voilà le message que je voulais partager avec vous, jeunes frères. J'espère que parmi tous ceux qui l'écouteront, il aidera quand même certaines personnes, il interpellera certaines personnes, il fera du bien à certaines personnes. Forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et je pense qu'il y a des personnes à qui ça va faire du bien. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est la meilleure des écoles. Et elle nous enseigne de très belles leçons. Hey! Oh yeah, oh yeah, oh yeah.